m'appelle Andy Davega, j'ai 21 ans, je suis danseur, professeur et chorégraphe sur Paris et aujourd'hui je vais en profiter pour vous parler de ma discipline, c'est-à-dire le street jazz. C'est quelque chose que les gens prennent de plus en plus en cours et enseignent également de plus en plus, donc je me suis dit que ça pouvait être super sympa de vous expliquer un petit peu en quoi consiste un cours de street jazz et vous faire découvrir un petit peu mon métier. Pour commencer, le street jazz est né dans les années 80 aux États-Unis et c'est un mélange de plusieurs styles de danse comme le modern jazz, le hip-hop, la hype, le funk et encore plein d'autres. Et c'est principalement un mix entre le hip-hop et le modern jazz. C'est une danse qui est axée sur ce qu'on appelle la top dance, c'est-à-dire qui va se danser en hauteur. Et c'est le style le plus identifiable sur les clips vidéo et les plateaux télé au vu du fait qu'on utilise beaucoup les sons commerciaux. Mais avant tout, pour savoir exactement d'où vient le street jazz, il faut revenir sur ses origines, c'est-à-dire le hip-hop et le jazz. Donc je vous propose de faire un petit retour en arrière et de commencer par le commencement, c'est-à-dire le jazz. Retour en arrière. En ce qui concerne le jazz, c'est apparu en 1917 pour désigner un terme musical issu de la culture noire américaine et c'est ensuite également utilisé pour définir donc une danse issue de cette même rythmique. C'est principalement utilisé à cette époque-là dans les cabarets, les comédies musicales, les cinémas et ainsi que les plateaux télé également. Mais ça tire principalement ses origines des danses afro-américaines de la fin des années 1800. Quoi d'autre sur le jazz? À partir des années 1940, c'est des grands chorégraphes qui vont l'intégrer dans les comédies musicales. Et c'est des personnes comme Jack Cole ou encore Bob Fosse qui vont lui donner sa grande notoriété. C'est en 1950 qu'on va apparaître le terme de modern jazz dans les studios new-yorkais de Matt Mattox et encore bien d'autres, où là ils vont vraiment commencer à se concentrer sur les dynamiques, les silences, les impacts, les impulsions, entre autres si vous préférez, les variations et également le développement personnel et individuel du danseur. Maintenant, on va se baser sur le hip-hop. Le hip-hop, il est né aux États-Unis, plus particulièrement dans le Bronx, pendant les années 70. C'est un mouvement culturel et artistique qui est vraiment assez festif et rempli de revendications. Originaire des ghettos de New York, ça va vraiment devenir une culture hyper importante. On va vraiment caractériser le hip-hop par un mode de vie, une culture, une façon de s'habiller, parce qu'en plus de ça, ça tire vraiment ses racines de la rue, où tout a commencé par des freestyles, les gens s'entraînaient, se défiaient entre eux, et ça vraiment, c'est quelque chose qui vient de là-bas. Les deux façons de pratiquer le hip-hop, c'est le top dance et le break dance, donc c'est-à-dire tout ce qui va se dérouler en hauteur pour le top dance, donc comme le locking ou le popping. Et en ce qui concerne le break dance, c'est vraiment utiliser ses appuis au sol et vraiment jouer avec les différentes figures que tu vas pouvoir faire. Maintenant que je vous en ai dit un petit peu plus sur le jazz et sur le hip-hop, on revient sur le street jazz et sur sa gestuelle. Ce qu'il faut retenir, c'est un mélange d'énergie, de rapidité, d'explosivité, de précision et ça découle du jazz, c'est très important. Ce qu'on va trouver dans le street jazz, c'est vraiment cette notion de démonstration, de performance. Il faut retenir que c'est une danse qui est faite pour être visuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise principalement sur les plateaux télé. Il va vraiment avoir ces variations d'amplitude où on va chercher les différences de hauteur dans les mouvements. Les bienfaits du street jazz. Si vous prenez des cours de street jazz, vous allez forcément être plus réactif et plus énergique. Pour ceux qui prennent des cours avancés, on va chercher à développer chez vous les expressions, les émotions ainsi que le développement de votre propre personnalité en tant que danseur. Quand on prend des cours de street jazz, on s'appuie également sur le centre de gravité, donc c'est-à-dire ici d'où partent l'intégralité de vos mouvements. Vous allez forcément avoir un meilleur équilibre au fur et à mesure du temps. Bien évidemment, avec tout ça, vous allez travailler également vos bras et vos jambes puisque vos bras vont être sollicités dans la top dance et vos jambes dans tout ce qui est mouvement d'amplitude et appui dans le sol. Également, dans la vie de tous les jours, pour ceux qui piétinent maladroitement, ça va vous aider à développer votre équilibre en un rien de temps et sentir beaucoup plus de stabilité dans vos mouvements. Vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus rapidement. Pour ceux qui ont l'habitude d'être déconcentrés ou à avoir la tête un petit peu dans les nuages, je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure. Et il paraît que cette famille, enfin, en tout cas, je crois. Le street jazz va vous aider à avoir une meilleure concentration. Ça va autant vous défier physiquement que mentalement parce qu'il y a énormément de pas à apprendre. Vous allez avoir beaucoup de vocabulaire, donc forcément sur la longue durée, ça va vous faire travailler la mémoire.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais pris mes cours, la façon dont j'enseigne pendant mes cours, donc notamment au studio harmonique, je vais vraiment être concentré sur le développement du danseur, c'est-à-dire que moi je vais vraiment rechercher à trouver votre propre individualité en tant qu'artiste. J'ai vraiment besoin de voir la personne que vous êtes. Je suis là pour vous transmettre un vocabulaire, une technique que je peux transmettre à mon tour. Petite astuce que je peux vous donner, n'essayez pas de travailler trop de choses en même temps. Votre corps, il a une mémoire tout autant que votre cerveau. C'est ce qu'on appelle la mémoire corporelle. Je sais que des fois, ça peut être super frustrant et vous avez envie de travailler la rapidité, la propreté, l'énergie, la performance, etc. Et c'est tout à votre honneur et je comprends que vous ayez envie de travailler tout ça. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de travailler par trimestre. Concentrez-vous pendant 3 mois sur la mémoire, 3 mois supplémentaires sur la propreté et les 3 mois supplémentaires encore après sur l'interprétation. Et c'est vraiment de vous faire un planning par rapport à ça et vous serez d'autant plus efficace et vous verrez les résultats plus rapidement que d'essayer de travailler trop de choses en même temps. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et encore une fois, n'oubliez pas, la danse ça reste une passion, donc on a besoin de vous voir prendre du plaisir quand vous prenez des cours de danse et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à vite oublier parce que quand ça devient votre travail, on est concentré sur la façon dont on va pouvoir justement payer son loyer, comment on va pouvoir décrocher telle ou telle audition pour avoir justement tel ou tel contrat. Mais avant tout, quand vous prenez un cours, c'est fait pour faire des erreurs et pour justement apprendre. Vous n'êtes pas en audition quand vous prenez un cours, partagez avec les autres. These bitches don't support me. Et surtout, amusez-vous en même temps que vous apprenez. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Je vous dis à très vite. Si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram pour les cours en live que je donne en ce moment. Sinon, je vous referai des petites vidéos très rapidement. Je vous en dirai plus dans les prochains jours. À plus tard!